Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. Il y a un grand temps, depuis plus de 1 mois, que des choses bizarres se passent sur notre planète Terre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes forcément au courant, mais peut-être vous n'avez pas prêté attention. Est-ce que vous avez remarqué que les États-Unis essayent de toute force pour nous imposer à accepter la présence des extraterrestres sur la Terre? Ah oui, depuis un temps, Donald Trump ne cesse de nous envoyer des signaux, des photos qu'il a prises avec les extraterrestres. D'autres photos, bon, on sait que c'est de la manipulation de l'IA, mais d'autres photos sont tellement réelles. Et selon certains renseignements, il semble que les autorités de l'Amérique ont décidé de rendre public l'existence des extraterrestres en les catégorisant par 3 catégories, dont vous allez découvrir dans cette vidéo, parce que apparemment ça fait flipper au fait. Ça fait flipper. Pourquoi c'est maintenant ils dévoilent tous ces secrets là? Apparemment ça faisait partie de leur truc secret qui cachent à la population, à la grande population. Pourquoi c'est dans ces moments là ils multiplient les posts sur ces réseaux, notamment sur X, où ils publient par jour les photos avec où il parle avec les extraterrestres, où il veut à tout prix qu'on accepte qu'on n'est pas les seuls sur cette terre. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça, parce que je savais depuis que nous ne sommes pas les seuls êtres humains sur cette terre. Mais pourquoi multiplier les photos? C'est comme s'il y a une pression, il nous met une pression d'accepter le plus vite possible qu'on n'est pas les seuls. Qu'est-ce qui se prépare à l'horizon? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se prépare et puis il est obligé de nous révéler ces êtres avant que la chose ne se passe? Ou bien il veut juste nous faire croire que les extraterrestres existent réellement? Je vous mettrai quand même les vidéos des extraterrestres dont il est en train de prendre photos chaque jour et puis il sature les réseaux. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ça, l'affaire là, ça ne sent pas bon, ça sent très mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Donc regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte à la fin, comme d'habitude. Started. What are they looking at? This is a very good agreement. Everything is proceeding exactly as planned. We've been waiting a long time for this. Ah, ils ont même des bambinos, tout ça là. Ouais, c'est dosé. Vous pensez que c'est nous vous allez tromper? Vous pensez que c'est nous vous allez blaguer? Nous on sait que ceux-là, ils sont parmi nous. Nous on sait ça. Nous, on sait que ceux-là, ils vivent parmi nous. Aïe. Ceux qui ne savent pas que ceux-là, ils existent parmi nous, là, c'est eux qui sont en retard. Sinon, moi, Mika, je sais que ceux-là, ils existent très, très bien même. Et ils sont parmi nous. Quand ils font leurs bambinos, là, il y a des personnes ici, là, qui sont spécialement pour élever les bambinos. Mais qui sont vraiment ces mystérieux personnages aperçus aux côtés de Donald Trump sur une photo devenue virale? Une photo montrant le président américain Donald Trump en pleine discussion avec 3 individus inconnus fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Sur l'image, on peut voir ces personnages très grands, aux cheveux blonds platine, portant des uniformes rouges qui rappellent ceux des célèbres soldats britanniques appelés Redcoats. Leur apparence inhabituelle a immédiatement attiré l'attention des internautes. Très vite, des milliers de personnes ont commencé à partager la photo en tentant de découvrir l'identité de ces mystérieux personnages. Certains ont même affirmé qu'ils ne semblaient pas totalement humains. D'autres sont allés encore plus loin en évoquant des théories liées aux extraterrestres. Plusieurs internautes ont notamment fait référence aux supposées races d'aliens nordiques dont parlent certaines théories du complot depuis des années. La situation s'est encore enflammée lorsqu'une autre image montrant ces mêmes personnages aux côtés du président chinois Xi Jinping a commencé à circuler sur internet. Résultat, en seulement quelques heures, les spéculations se sont multipliées à une vitesse incroyable. Entre théories extraterrestres, expériences secrètes et manipulations gouvernementales, les internautes rivalisent d'imagination pour tenter d'expliquer cette étrange apparition. Alors selon vous, s'agit-il de visiteurs venus d'ailleurs, d'une mise en scène soigneusement préparée, ou simplement d'images générées par intelligence artificielle? Ce serait une question de minutes pour que tous les humains terrestres soient informés que non seulement on n'est pas seuls, nous les humains terrestres dans l'univers, mais on n'est pas seuls non plus sur cette planète. Il suffit de faire apparaître 3 ou 4 vaisseaux de 1000 km, parce qu'on est dans Independence Day, hein, ils ont des vaisseaux qui sont plus gros que ça, hein. Donc dans les cieux terrestres, et d'un seul coup ils sortent de la furtivité, tout le monde est au courant. Même si un président de la République quelconque dit « ce n'est pas vrai, ça n'existe pas », on ouvre sa fenêtre et on voit le vaisseau, d'accord? Donc s'ils décident de se montrer, ils le font. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils veulent pas. Les gens ne veulent pas savoir ça, parce que c'est un choc tellement important. Bah, je crois que c'est toi qui le dis, qu'ils veulent pas savoir. Non, je t'assure, je sais de quoi je parle.
Alors, je vais essayer de rentrer dans les détails. Ce que j'appelle la colonisation. Un contact avec des civilisations avancées, s'il n'a pas été préparé, tel qu'ils sont en train de le préparer. Christophe Colomb, les Américains. Mais c'est bien pire que ça. Les Amérindiens. Non, mais oui, je sais que tu crois comprendre, mais c'est bien pire que ça. C'est bien pire que c'est pas imaginable par les humains terrestres. La proximité, je parle bien de proximité avec une civilisation très avancée, fera que il y aura une colonisation, mais hyper rapide, de l'esprit humain. Je parle du système neuronal, du système de croyance, du système de référence humain. Une colonisation par le système neuronal et énergétique. Quand je dis colonisation, ça veut dire que un programme d'une puissance et d'une qualité telle, c'est quelque chose qui va envahir le cortex humain et qui va l'effacer en quelques semaines. Donc ça sera, si ça se produisait maintenant, ça serait une colonisation, mais absolument sans aucune violence. L'humanité disparaîtrait non pas physiquement, mais elle serait colonisée par un esprit supérieur. Il faut que les gens arrivent à comprendre ce genre de choses. Donc en fait, les espèces avancées nous protègent de ça, de cette colonisation prématurée. De façon à ce qu'on soit suffisamment fort pour garder notre identité et notre histoire et être confronté au choc. C'est pour ça que le choc va être progressif aussi. Et c'est pour ça que quand je te dis qu'est-ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle et où nous allons, donc on parle bien d'une évolution. D'ailleurs tu le dis, page 390, l'humanité doit nécessairement avancer au stade suivant, faute de quoi elle serait nécessairement éradiquée pour laisser la place à une autre expérimentation, une autre mise en culture. Ça s'est déjà produit plusieurs fois sur cette planète. Bah oui, puisqu'on a parlé de, ne serait-ce que il y a 15 000 ans, cette... Non, je parle pas de cette période-là. Une période antérieure encore. Oui, mais non encore, mais il y en a eu des hauts et des bas. Il y a eu différentes races terrestres qui ont été expérimentées ici. Bon, bref, et on a labouré, on a passé le rouleau compresseur et puis on a recommencé. Donc, aux dernières nouvelles, ce que j'en sais, je ne sais pas grand-chose. Je ne fais pas partie du conseil d'administration des gestionnaires de planète. J'ai aucune qualification pour ça. Mais il semblerait que pour l'instant l'expérimentation soit positive et que ça continue. Même si on se déchire la gueule sur tous les pays de la Terre et qu'on se massacre les uns les autres et qu'on est une bande de singes ignorants. Qui prétendons tout connaître et tout comprendre. Et qui voulons donner des leçons à l'univers entier. Il y a de plus en plus. On poursuivra notre chemin pendant qu'eux continueront leur plan. Parce que leur plan, c'est pas sur 10 ans, c'est pas sur 30 ans, c'est pas sur 1000 ans. Et donc, ils ont un schéma qu'ils connaissent bien, qui est éprouvé. C'est pas des glands, c'est pas des débutants. Ils savent comment ça marche. Parce qu'ils ont des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de millions d'années d'expérience de la chose. Quand un mécanicien travaille depuis 100 millions d'années sur un moteur, permets-moi de te dire qu'il est assez compétent. Oui. Et c'est pas un petit gringalet qui vient juste de regarder un tuto sur Internet sur un moteur qui va donner les leçons au mec à 100 millions d'années d'expérience. Ils savent ce qu'ils font. Et moi, je vous dis, c'est sur la durée qu'ils agissent. C'est plus une forme d'infusion subtile. C'est-à-dire, ils sont présents, mais de manière subtile, un peu comme le thé se dissout lentement dans l'eau et se propage. Si c'est trop de manière brutale, je parlais de proximité entre deux civilisations très différentes, la fusion est tellement rapide et tellement puissante que la civilisation inférieure est balayée. Oui, c'est sans aucune violence, sans aucun instinct de prédation, c'est simplement un phénomène naturel. L'autre est absorbé, dissoute, balayé. Trump a publié ses photos et les a immédiatement supprimées. C'est une dinguerie. En gros, on voit en meeting avec 3 mecs hyper chelous, super pâles, super blancs, habillés de rouge, cheveux longs. Genre, on dirait des mecs, tu sais, dans Game of Thrones, là. Les Targaryens. Voilà, on dirait eux. Et quand il a posté, il a supprimé direct. C'est pour ça que là, cette photo, elle est en train de tourner partout sur les réseaux. Les gens se disent, mais c'est qui? Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui ont fait des vérifications pour savoir si c'était de l'IA sur la photo et il s'avère que c'est pas de l'IA. C'est une folie. C'est une folie ce qui se passe. On dirait des vampires, on dirait des personnages de Game of Thrones. En fait, ce qui est dur avec l'IA, c'est que maintenant, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a trop de trucs qui mettent le peuple en confusion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'une invasion extraterrestre approche? Est-ce qu'on est en train de discuter avec un conseil galactique? Je sais pas. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et avant que les aliens arrivent, cliquez sur le lien en bio, il y aura des vraies opportunités là-bas. Donc là, ils viennent de nous déclassifier plus de 160 dossiers nous disant qu'il y a bien des ovnis qui existent. Bon, ça on le sait, c'est plus un secret pour personne. On ne nous dit pas encore qu'il y a d'autres espèces ou d'autres civilisations ailleurs.
Moi, j'ai juste une question. Enfin, j'en ai deux pour le coup. J'aimerais que vous me donniez des réponses, s'il vous plaît, parce que là, je suis un peu perdu. Donc, ces vaisseaux, si on nous dit pas encore qu'il y a d'autres civilisations, d'autres vies ailleurs, ils sont conduits par personne. Ok, jusque-là, d'accord. Donc, moi, j'ai la première question. Qui conduit ces vaisseaux et qui les a fabriqués? Ok, on va dire deux questions. Mais j'ai une autre question qui est un peu plus profonde. Et là, j'aurais besoin de l'avis de tous les religieux, s'il vous plaît, parce que c'est là où est-ce que je suis vraiment, vraiment perdu. Il y a de la vie ailleurs. Ok, maintenant on le sait, ça y est, c'est bon, c'est plus un secret encore une fois. Les religions, elles se positionnent comment face à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les religions disent? Est-ce qu'il va y avoir un effondrement justement de toutes ces religions parce que du coup, on a la preuve par A plus B qu'il y a de la vie ailleurs, contrairement à ce que disent toutes les religions. Donc s'il vous plaît, je suis totalement perdu. Cette vidéo a juste pour but de trouver 3 réponses. Il y a 3 questions. Qui fabrique ces engins, puisqu'ils ne sont pas conduits tout seuls? D'où viennent-ils? Et quel est le positionnement des religions face à ça? Parce que maintenant, ça y est, on ne peut plus nier l'existence. Ok? Donc ceux qui ont les réponses, je vous en remercie d'avance. Je sais pas pourquoi les États-Unis insistent autant à vous faire croire aux extraterrestres sur Terre. Interviews, vidéos, photos déclassifiées, témoignages militaires, comme si on devait s'habituer à l'idée quoi qu'il arrive. En fait, je crois que les États-Unis, depuis qu'ils existent, ils forcent avec les ovnis et les aliens. Ça revient partout, tout le temps et sous toutes ses formes. Et ce matraquage n'est pas là pour prouver quelque chose, mais pour habituer l'esprit humain à une idée trop grande pour être acceptée d'un coup. Parce que demain, si tu fais croire à une population que des extraterrestres existent, et en plus qu'ils soient sur Terre, ça change complètement la perception de l'humain. Tout d'un coup, tu n'es plus du tout au sommet de la chaîne alimentaire. Tu deviens une espèce inférieure directe. Les gens vont vouloir s'augmenter, puce dans le cerveau, modification du corps, troquer un bras ou une jambe biologique contre un membre bionique. Après, vous allez devenir esclave d'un serveur, reprogrammé, et voilà, finito pipo, vous aurez tout perdu, et en plus de ça, vous serez prisonnier pour l'éternité. Eux, c'est soi-disant nous dans le futur. Je vais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Tout ce que je sais, c'est que le temps n'est pas linéaire. Il est superposé et cyclique. Donc oui, théoriquement, c'est possible. En tous les cas, moi, je suis convaincue qu'on est dans une simulation et que tout ça, ovnis, extraterrestres, attraquage alien, fait partie du code pour nous faire avaler la prochaine mise à jour. On en a déjà eu en 2012 avec le calendrier Maya, en 2020 avec le confinement, en 2023 avec l'apparition de l'IA. Et la prochaine arrive très vite, le transhumanisme, fusion IA plus humain et avec soi-disant un contact extraterrestre. Le but est simple, vous transformer en esclave numérique, uploadé dans un serveur. Mais on peut encore choisir notre ligne de temps. Dans ce jeu, on crée et ils le savent parfaitement. C'est pour ça qu'ils dirigent tout via votre état d'esprit collectif. Peur, timeline d'esclavage. Conscience souveraine, timeline libre. C'est pour ça que le savoir est une arme, clairement. Ils ont besoin de votre consentement. C'est à vous de décider. Dis-moi en commentaire, toi tu choisis quoi? Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style. Et abonne-toi à mon autre appli que je laisse ici. Tout ce que je peux pas poster là, je le poste là-bas. Et parce que je posterai mes vidéos. Famille, on écoute. Et puis je vous traduis ça rapidement. Sorprender. They don't know who we are or where we come from. Soon they will know, and they will be surprised. Eles não sabem quem somos ou de onde viemos. Bon, famille, vous savez que ceux-là, ce sont les Nordiques. Ils ne viennent pas de notre planète. Voilà. On les a aperçus avec Donald Trump. Oui. Ça fait polémique sur la toile. Donc lui là, il est venu se justifier. Il dit, il y a longtemps, eux, ils existent. Si vous ne savez pas que eux là, ils existent vraiment là, lui vient vous dire, yere, kolo, que eux là, ils existent vraiment. Donc il vous demande de les laisser tranquilles. Pardonnez. Lui-même, il vous demande pardon. Laissez-les tranquilles. Il dit que eux n'ont pas envie d'agir. Sinon là, si vous continuez, c'est pas bon, hein. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.